Dans la dernière vidéo, je te présentais notre fameux Immergang, avec qui on partage notre quasi-quotidien depuis près de 2 mois. Comme à notre habitude, après avoir passé de super moments ensemble, on a repris la route chacun de notre côté, pour mieux se retrouver plus tard, et depuis notre plage de Kermesse, l'endroit où on est allé, c'est l'île d'Elafonissos. Du coup, on a pris le bateau, sur lequel on était les seuls à l'envers, et quelque peu escortés par la police. Une fois arrivé sur l'île, on a rapidement visité le petit village avec son église et son port. Mais on avait surtout envie d'aller se poser proche de la plage, et on avait trouvé un bon spot qui ne donnait pas sur la plage mais qui au moins était tranquille. Pour finir la journée, on a décidé d'aller à la plage. Ça fait bizarre, une si grande plage où il n'y a personne. C'est vraiment désert ici. Jusqu'à voir d'autres voyageurs installés sur un spot qu'on a jugé plus joli que le nôtre. On n'est pas sûr non plus parce qu'il y a quelques voyageurs là-bas. C'est vrai, il faut le dire, la vue depuis leur fenêtre donnait vraiment envie. Et ça nous a donné envie aussi, donc on a tenté. Et je pense qu'on n'aurait pas dû. Alors, on ne se rend pas compte comme ça, mais ce chemin était plutôt en pente. C'était un mélange de sable et de pierre avec des trous assez profonds par endroits. Quand on y repense, on n'aurait pas dû tenter. Mais une fois engouffré dedans, il n'y avait pas de demi-tour possible. Et ce qui devait arriver arriva. À 20 mètres du spot, on se retrouve coincé dans un trou, en ayant préalablement cassé le rétroviseur sur une grosse branche. Impossible de sortir par nous-mêmes, on a détruit des plaques désenlisement et limé une partie de notre pneu avant gauche. On s'est fait tracter pour sortir et on est reparti en marche arrière pour finalement revenir sur le spot où on était à la base. Comme quoi, ça vaut pas toujours la peine de chercher le meilleur spot. Après cette mauvaise expérience, on a quand même décidé de profiter de ce lieu qu'on était venu chercher et on a rapidement été sous le charme de cette plage. Et pour le coup, on a bien fait d'en profiter rapidement. Aujourd'hui, on va carrément rester à l'intérieur parce qu'il y a une grosse tempête qui est annoncée, pluie et des vents jusqu'à 70-75 km/h, quelque chose comme ça. Donc on va rester dedans à faire une petite activité tranquille. On est dans une orientation un peu bizarre parce que du coup là il pleut pas, mais là il pleut et le vent souffle de ouf. Le vent a soufflé toute la journée et même le lendemain, à tel point qu'il faisait même bouger les fesses de Rémi. Bon décor de rêve, mais ambiance un peu merdique. On a constaté une petite fuite d'huile dans le cache plastique, enfin ça coule dans le cache et ça suinte sur la route. Donc on ne sait pas si c'est huile de boîte ou huile moteur. Donc on démonte pour aller voir ça, pour diagnostiquer. On démonte le cache qui nous pose problème à chaque fois. Et on va s'en débarrasser. Ouais, je pense. Bon, au final, il n'y avait pas tant d'huile que ça, et ça m'a permis d'identifier la boîte de vitesse et de vérifier le niveau d'huile, chose que je n'avais jamais faite avant. Bon, du coup, on a vérifié le niveau de la boîte de vitesse, il est plutôt bon, enfin il est au niveau du minimum, donc il faudra quand même qu'on en remette un petit peu. Mais en tous les cas, on pense pas que le problème vienne de là parce que l'huile qui coule, c'est de l'huile qui est vraiment noire et elle n'est pas vraiment au-dessus de la boîte de vitesse, c'est plutôt de l'autre côté, au niveau du bas moteur. Bon, c'est pas non plus un niveau alarmant parce qu'on a vérifié le niveau de l'huile moteur et on a perdu en un mois moins d'un quart du niveau. Donc on va continuer de surveiller ça et refaire des équilibrages de niveau de temps en temps, quoi. Ça y est, après plusieurs jours de tempête, il n'y a enfin plus de vent. Donc on reprend les visites avec le vieux village de Monemvasia. D'ailleurs ce village j'ai voulu le filmer au lever du soleil avec le drone, mais après l'avoir fait voler 1,5 km dans cette direction, je l'ai perdu le signal et j'ai pas pu passer le rocher. Donc je l'ai vite fait revenir en fait, j'ai eu un petit peu peur.
À Monem Vasia, il y a une petite marche qui fait le tour du rocher. Donc là, on est à l'ombre, mais tout à l'heure, quand on sera de l'autre côté, on sera au soleil, ça donnera sur le village. Ça devrait être plutôt stylé. Le chemin est bloqué. Ouais, c'est lunaire ici. Comme dirait Tiffany Mathieu. Première étape, le phare de Monem Vasia. Cette petite marche matinale nous a fait le plus grand bien. C'est vrai qu'on peut parfois être des feignants du réveil, donc changer un petit peu de rythme aussi nous permet de nous renouveler dans le voyage. Ça y est, on y est. Voici l'entrée de Monem Vasia. Et c'était d'autant plus cool que de faire ça à Monem Vasia, ce village dont on nous parle depuis le premier an du Péloponnèse déjà. On vient d'arriver dans l'upper town de Monem Vasia, dans le haut du village, où il y a un petit château qui est ouvert. Donc on est parti pour explorer un peu le château. Et fin de la visite de Monem Vasia. Réveil matinal dans un petit village à mi-chemin entre Monem Vasia et Nopli. On va jusqu'à Nopli pour nous trouver un petit garage qui pourrait réparer ce rétroviseur qu'on a juste réparé rapidement avec du scotch, et aussi pour nous redresser la barre de maintien du rétroviseur qui s'est en fait enfoncée avec le choc de la branche sur le rétroviseur. Bon, c'est juste deux boulons qui sont fixés ici, mais on n'a pas la bonne clé pour le faire nous-mêmes. Du coup, ça pose quelques problèmes de visibilité. À gauche, c'est bon, c'est bien orienté. Par contre, à droite, rien ne va. On trouve ça un peu dangereux, on n'a pas trop envie de faire traîner ça, du coup, direction le garage. Bon bah 30 minutes plus tard et 30 € en moins, on a un nouveau rétro, tout neuf. Et vu que ça a été beaucoup plus rapide que prévu, bah maintenant on est à Nopli parce qu'on s'attendait vraiment à passer la journée au garage. Donc on est à Nopli et on va visiter cette petite ville. C'est bizarre parce que cette forteresse à Nopli, enfin c'est 8 bastions différents, mais on a quand même l'impression que beaucoup de trucs sont fermés, quoi. Il y a des ficelles un peu partout qui nous empêchent d'accéder, enfin qui nous empêchent pas vraiment d'accéder non plus, hein. Mais on sent qu'il y a l'intention de pas aller partout. Et c'est un peu dommage. Bon, du coup, tu en as pensé quoi de cette visite? Bah c'était sympa quand même si au début on pensait qu'on n'y allait pas avoir grand chose à voir, au final il y a plusieurs bastions qui vont loin, on voit bien la mer et tout, les grandes falaises. Moi j'ai trouvé ça sympa. Peut-être un petit peu cher pour ce que c'était, mais quand même cool. Ouais, mais ça c'est parce qu'on est radin. Peut-être. Bon, tu commences à nous connaître, toutes ces visites on adore, mais on aime aussi beaucoup s'arrêter pour se reposer, et encore une fois, on a fait ça avec le Ibergang. J'ai l'impression que pour ce petit séjour sur cette plage, ça a été encore plus l'occasion de se reposer. Du moins, on se sentait tous assez fatigués des jours précédents, mais il faut dire que le climat sur ce petit coin isolé était vraiment adapté à la détente. Comme c'est les premières grosses chaleurs, on est un petit peu tous KO.
On a passé plusieurs jours seuls sur ce spot et on a ensuite été rejoints par Aurélien et Nolwenn, des amis de Marie et Adri, et leurs enfants qui sont assez casse-cou. Mais nous aussi on l'est un peu, enfin je crois. Oh putain! Bref, au risque de me répéter, on a encore passé des super moments tous ensemble et franchement, vivre ces expériences avec eux, ça n'a pas de prix. Et après 6 jours passés sur ce magnifique spot, on a quitté le Immergang pour repartir chacun sur nos routes. Nous avec l'objectif d'aller faire des machines parce qu'on n'avait pas fait de machines depuis Lefkada et ça remontait à 1 mois et demi à peu près. Comme tu peux le voir, ça fait beaucoup de linge à ranger après. Et demain on se rend sur la presqu'île de Metana pour aller marcher autour du volcan et peut-être aller se baigner dans les sources chaudes, mais ça c'est pas sûr parce qu'il annonce plus de 30 degrés demain. Ce volcan sur lequel on marche, il est rentré pour la dernière fois en éruption en 230 avant Jésus-Christ, mais il est toujours actif. Et ce qui est cool aussi, c'est que du coup le chemin qu'on emprunte se fait dans la coulée de lave, dans l'ancienne coulée de lave. Donc c'est assez cool. Et en fait, tu peux rentrer dans un morceau du volcan. Il n'y a rien après. Ce matin on visite Épidore et on n'est pas tout seul parce que hier soir par hasard on est tombé sur Tiffaine et Mathieu. Est-ce que tu m'entends? Ouais. Il est relou. Dès le matin il casse la tête. Le théâtre d'Épidore, si tu connais pas, c'est un théâtre grec qui est hyper bien conservé et dont l'acoustique est incroyable. D'ailleurs, Tiffany nous a fait un petit cours sur ce théâtre et on était tout oui. Mais même si à Épidore tu viens quasiment exclusivement pour le théâtre, il y a aussi des ruines d'autres monuments à voir, mais bien sûr pas aussi impressionnants. Enfin dans tous les cas ça fait quand même une promenade sympa et c'était aussi l'occasion de bien rigoler. Allez, c'est tout pour cette vidéo. La semaine prochaine, un gros programme nous attend. On quitte le Péloponnèse et on organise un grand atelier bricolage avec le Immergang. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir, et moi je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Yassas!